Et qu'est-ce qui vous dérange? Une vieille cicatrice ou une puce téméraire? Ce n'est sûrement pas une puce, monsieur Ney. Enfin, je l'espère pour vous, étant donné leur vitesse de prolifération. Je n'arrive pas à comprendre. Une femme comme Kochou, fréquenter un homme tel que lui, c'est n'importe quoi. S'il te préoccupe tant que ça, cette femme va la convaincre de le quitter. D'un autre côté, peut-être que tu as trop peur. Je me pose pas mal de questions sur toi et ta petite personne. La principale, c'est... Pourquoi es-tu en vie? Sanzo! Sanzo! Fais un effort, Sanzo! Sors de ton sommeil, on a besoin d'un coup de main! Tais-toi, Ouistiti de malheur. Tu cries comme un malade. Parle normalement quand tu t'adresses à moi. Je commence à en avoir assez de toi et de tes manigances. Injecte-lui un antipoison ou tu vas le regretter. Pourquoi je t'obéirais? Pour t'éviter la raclée du siècle. J'adore te voir comme ça, Gojo. Arrogant, sûr de toi et totalement impuissant. Je suis immortel depuis que j'ai goûté un Sanzo. Tu joues les durs en montrant tes petits points, mais c'est toi et tes amis qui vont prendre la raclée. Hein? Ah! C'est impossible, je n'arrive pas à le croire. Tu ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas mourir. Plus maintenant. Tu vois, avec un peu de bonne volonté, tu y arrives très bien. Adieu, casse-pied. Oh. Sanzo! Du calme, Goku. Il n'est pas mort, il s'est seulement évanoui. Ce n'est pas tout ça, mais maintenant que Renly n'est plus parmi nous, je me demande comment on va faire pour trouver un contrepoison. Ça ne change rien, elle ne me l'aurait jamais donné. Au fait, pourquoi elle se croyait immortelle? Elle se croyait immortelle parce qu'elle avait mangé un Sanzo, mais tu vois, contrairement à la rumeur, ce n'était pas le cas. Goku est très touché. Est-ce qu'il pourra retrouver toute son énergie? Ça me rappelle ce combat où Sanzo avait été gravement blessé par Okudo pour sauver Goku. Ceci explique cela. À ton avis, Akai, Oui? qu'est-ce que je peux faire pour le sauver? Je vais pas rester là les bras croisés à attendre qu'il meure. Un jour, Sanzo nous a dit qu'il n'allait pas mourir. C'est un homme de parole, je lui fais confiance. Pas de précipitation, pas de décision hâtive qui ne mènerait à rien. Parfois, dans certaines circonstances, la seule solution possible, c'est d'être fort. Je comprends. Alors, je vais être fort. Tout d'abord, restons calmes et analysons la situation. Sanzo est quelqu'un de solide. Il l'a montré à plusieurs reprises. Pourquoi paniquer inutilement? Ouais. On n'arrivera à rien en restant ici. On n'a aucun moyen de le soigner. Il faut partir immédiatement. Oui, je suis d'accord. Une fois dehors, on lui fabriquera un brancard avec des branches. Si on n'en trouve pas, on le portera. À 3, on peut se relayer et faire des kilomètres. Arrivé au village, on trouvera bien quelqu'un qui a du sérum. Ça grouille de scorpions dans la région. Mais je veux bien, mais tu sais où est la sortie? C'est immense ici. On sait pas comment on a atterri dans cette pièce. Quelqu'un sait ce qui se passe? J'ai entendu quelque chose s'écrouler à l'étage supérieur. On risque d'être enterré. Cette partie du palais est en sous-sol. Si ça craque, Le sable s'infiltrera. quelqu'un a une idée pour sortir de cette prison? Allez, les amis, c'est le moment de se réveiller. Généralement, on casse un mur. Oui, on tombe dans un couloir et on file vers la sortie. Mais ici, c'est le sous-sol. Et si on casse un mur de soutien? Tout s'effondre. Et on finit asphyxié sous des tonnes de sable. Pas question. Merci du renseignement. T'aurais pas pu le dire plus tôt. Maintenant, tu le sais. Au lieu de râler, cherche une solution. Vous voulez que je vous dise? Y a pas de solution. Celui qui a construit cet endroit est un abruti, rien ne tient. Les murs ne sont pas assez épais. Et puis c'est quoi ce bruit de ventilateur? J'ai complètement
complètement oublié. Akai, qu'est-ce que tu fais? Les tablettes. On ne peut pas les laisser là. Elles sont quelque part, mais où? Ah, en voilà une. Il y en a une autre. Il faut la trouver. Hé, dépêchez-vous, ça devient de pire en pire. Le plafond va lâcher d'une minute à l'autre. Gojo, attrape! Ah! Hein? Regarde. Akai! J'ai réussi à former un écran protecteur. Vous n'allez pas prendre le sable sur la tête, mais le niveau monte, alors attention à vos pieds! On n'arrête pas de faire attention. Ah! Pour toi aussi, le niveau monte. Comment tu vas faire? Maintenant, je pourrais dire que je connais l'enfer. Ah, mais c'est pire que tout. Akai, il faut trouver autre chose. Primo, tu ne vas pas tenir éternellement. Secondo, si tu t'arrêtes, t'es enseveli. Je sais, mais j'ai rien trouvé d'autre. Et au moins vous pourrez vous en sortir. Je commence à fatiguer. Un vent de feu. On dirait que ça s'est calmé. Tout le monde va bien? Avaler du sable, c'est pas mon truc. Hein? Akurio! Tu es resté là à nous attendre, ça ne m'étonne pas de toi. Je parie que tu ne t'es pas abrité, tu as passé des heures sous le soleil de plomb. Il est faible, il doit mourir de soif. Je ne crois pas qu'il soit capable de... Oh non, dans l'état où il est, s'il nous transportait, il s'écroulerait avant d'avoir fait 10 mètres. Non, il va falloir marcher. Ah. Excuse-moi, Sanzo, j'ai failli te lâcher. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne vas pas nous faire ce coup-là. Si tu t'évanouis, on ne va pas pouvoir assurer. Ce n'était qu'une vision. Quel genre de vision? Quelque chose qui me concerne? Gojo. Je ne sais pas pourquoi, j'étais sûr de vous trouver ici. Kogaichi! C'est vraiment incroyable de voir à quel point Goku a changé. Quand on sait ce qu'il était il y a 500 ans, il y a de quoi s'étonner. Après tout, ce n'était qu'un Wistiti qui a été pris d'une crise de folie furieuse. Regarde-le maintenant. C'est pour cette raison qu'observer les créatures est si amusant. Ah oui? Lorsqu'une créature ne change pas, c'est trop facile. Très vite, on la connaît par cœur. C'est d'un ennui. Si ma mémoire est bonne, il me semble bien que quelqu'un était du même avis. Qu'est-ce que tu veux, Kogaichi? Eh bien, je passais dans le secteur. Je me suis demandé ce que vous étiez en train de fabriquer. Tu t'es rendu compte qu'on était mal partis. Je parie que c'était toi le vent de feu. Ah bon? Alors tu nous as sauvés, merci. Attendez, j'ai seulement dit qu'on passait dans le secteur et qu'on vous a vu. On a été piégés. Sanzo a été empoisonné par le monstre du désert. Il est tombé dans le coma, je ne sais pas s'il tiendra. C'est si grave que ça. Est-ce que Yaone est avec vous? Elle saurait lui fabriquer un antidote. Non, aujourd'hui, elle n'a pas pu nous accompagner. Mais pour en revenir à vous, est-ce que par hasard vous avez vu le monstre du désert? Oui, mais à l'heure qu'il est, il doit être loin. On prétend que ce monstre détient des textes sacrés. J'aimerais savoir si c'est vrai ou si c'est une blague qui circule.
Ah, je commence à comprendre, ce sont les textes qui t'intéressent. Voilà pourquoi tu nous as sauvés. Je regrette, mais tu as fait tout le chemin pour rien. Les textes sacrés ont été ensevelis. C'est à croire que la malchance s'acharne sur nous. Ce qui se passe est le pire qui pouvait nous arriver. Pourtant, dès qu'on a su qu'ils étaient ici, on s'est précipité à leur rencontre. Malgré tout, les textes sont ensevelis sous des mètres cubes de sable. Il nous reste tout de même un sutra sous la main. Hé, Goku, tu peux m'expliquer ce que tu comptes faire? Je vais le porter. Allons, sois pas bête. Nous sommes au beau milieu du désert, tu ne tiendras pas le choc. Personne ne le tiendrait. Il le faudra bien, c'est sa vie qui est en jeu. On discute, et pendant ce temps-là, le temps passe. Il a besoin d'être soigné. Hakuryu est épuisé, il ne peut pas m'emmener. C'est pas une excuse pour risquer la vie de Sanzo. Quelles que soient les circonstances, ne perds jamais de vue l'essentiel, ou tu seras voué à l'échec. L'essence même des choses, c'est ce qui est le plus important. Je dois garder à l'esprit ce qui doit être fait sans sentiment. Arrête, Goku, ça ne sert à rien. Quoi? Notre Hiryu est là-bas, alors écoute-moi bien, j'ai une proposition à te faire. Avant tout, sache que si tu utilises Hiryu, tu peux atteindre la ville la plus proche en 1 heure. En ville, tu es sûr de pouvoir trouver un médecin compétent. Mais pour que j'accepte de te prêter Hiryu, il faudra me battre. Si je gagne, j'emporte le sutra de Sanzo, je rentre avec Hiryu et ton ami va droit à une mort certaine. Si tu gagnes, tu prends Hiryu et Sanzo est sauvé. J'ai tout dit, à toi de te décider. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as, Kogaji? Enfin, regarde-toi, t'as l'air différent. Goku, fais attention! Qu'est-ce qui te prend d'hésiter comme ça? Kogaji... Cesse de jouer à ce jeu stupide. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours ton ennemi. Si tu refuses de te battre contre moi, dis-le franchement. Tu auras perdu et je partirai avec le sutra de Sanzo. Ne touche pas à Sanzo! Akai! Vas-y, Goku. Je m'occupe de lui pendant le combat. Ne t'inquiète pas, il ne risque plus rien. Concentre-toi sur la victoire. Parce que tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais Kogaji est très motivé. Alors tu as drôlement intérêt à te donner à fond si tu veux gagner. Quand on se bat et que l'enjeu est considérable, on se surpasse. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel il est en ce moment. Dis-moi, tu es prêt à te lancer sans regret dans cette aventure? Ça fait bien longtemps que je ne regrette rien ni personne. Très bien, alors vas-y. Je ne t'empêcherai pas de suivre ton destin. Oh. Attention à toi! À force d'entendre parler de lutte, d'enjeux et de victoire, la combativité refait surface. Moi aussi, j'ai envie de m'amuser. Est-ce que tu vas pouvoir t'amuser avec un adversaire comme moi? Exactement ce qu'il me faut, un frimeur invétéré. Quand j'en aurai fini avec toi, on te ramassera à la cuillère! Je m'occupe de Gojo, profites-en pour éliminer le petit Wistiti! Hé, Akai! Quoi? Si jamais c'est nécessaire, tu prendras le relais. Il n'y a pas de raison pour que j'intervienne. Mais si, nous ne sommes pas au même niveau. Je suis trop faible. Je n'arriverai jamais à gagner le combat. Pourtant, je ne peux pas me permettre de perdre.
S'il te plaît, Akai. Goku. Qu'est-ce qu'il a, lui, maintenant? Goku a perdu son talisman, il entre en transe. Senzo m'a sorti du néant. Cette nuit éternelle qui était ma prison. Ensuite, il m'a montré un monde de lumière. Un monde baigné par le soleil. Je ne sais pas pourquoi, mais je me rappelle tout. Ce qu'on s'est dit. Ce qu'on a vécu ensemble. Le voile s'est levé. Je savais qu'un jour ça arriverait. Accroche-toi, Senzo. Je ne veux pas te perdre. Goku. Est-ce vraiment lui? Ce n'est pas possible. C'est un défi aux lois de l'univers. Je ne comprends pas. Disparu sous mes yeux. Hein? Oh! Akai, tu as vu ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Goku n'a pas du tout disparu. Il est devenu si rapide que Kogaiji est incapable de le voir. Il faut réfléchir. C'est fantastique. Il est encore plus rapide que pendant son combat contre Rokudo. Je suis impuissant contre lui, physiquement. Mais il existe, heureusement, d'autres méthodes. Extermination! Même pas touché. Kogaiji! Goku, ça va? Ça ne ressemble pas à Goku de combattre de cette façon-là. On dirait qu'il confond devoir de gagner et plaisir de dominer. Oui, c'est étrange. Qu'est-ce que tu en penses, Sanzo? Je n'aurais jamais cru qu'un jour je le verrais agir comme ça. Pourquoi suis-je toujours en vie? Si tu n'as pas de réponse à cette question, je vais te mettre sur la voie. Les gens prétendent vivre pour les autres, pour leurs amis ou bien pour leur famille. Mais si on étudie le problème, on voit que la réalité est tout autre. Ils vivent et meurent pour eux-mêmes.